Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo pour le signe des poissons pour juin 2022. Donc avant toute chose, hein, bien évidemment, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous et faites toujours preuve de discernement, c'est très important. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est très important pour le développement et la pérennité de cette chaîne. Voilà, et on va commencer tout de suite par l'énergie générale de votre mois. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Juin 2022. J'ai bien battu le jeu, mais on a la même que les scorpions. Globalement, je pense que les 3 signes d'eau sont, alors je ne sais pas ce qui se passe au niveau, astrologique, ce mois-ci, mais les 3 signes d'eau sont particulièrement connectés et liés ce mois-ci. Donc si vous avez d'autres placements importants, un Cancer ou un Scorpion, je vous invite à aller les regarder. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Alors, l'énergie est peut-être un petit peu différente que chez les scorpions, elle est plus timide. Là, il y a concrètement quelque chose qui est en train de s'ouvrir en vous, mais c'est... on me dit pour l'instant c'est un bourgeon, hein. Il y a quelque chose qui est en train de bourgeonner en vous. Alors ça peut être, il y a une notion de nouveauté, quelque chose de neuf là, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, on me dit au niveau du verbe aimer. Il y a quelque chose de nouveau, soit à l'intérieur de vous, soit qui se manifeste dans votre vie ce mois-ci. De toute façon, on va aller voir après. Et qui est un petit peu en train de vous ouvrir, de vous faire fleurir, voire plus spécifiquement de vous faire refleurir. Il y a peut-être une période qui a été difficile pour vous et là il y a Heu, c'est beau ce qu'on m'envoie comme énergie, quelque chose qui est en train de poindre, vraiment de bourgeonner, hein. Quelque chose qui bourgeonne à l'intérieur de vous ou dans votre vie, qui est très lié à l'appel du cœur et à l'amour de manière, plus générale. Il y a une lumière, hein, qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Peut-être après, ouais, une période difficile. Bon, on va aller voir ça. Allez, on va aller commencer par le tirage professionnel. On va voir ce qu'il y a pour vous professionnellement sur ce mois de juin. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les poissons, s'il vous plaît? Allez, poissons, juin 2022. Alors, on a un 6 de bâton à l'envers. Un 8 de denier. Un 10 de denier. J'ai des choses très... Vous avez une fébrilité là chez vous, peut-être en début de mois, quelque chose qui... ouais. Un truc qui est pas très agréable, hein. On va aller voir. Alors, le 9 de denier dans vos énergies générales professionnellement, donc c'est plutôt positif. On a les amoureux, le magicien, le cavalier de denier, non, le roi de denier, et en dos de deck, on a le 2 de denier. Vous commencez pas le mois sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un début de mois un petit peu compliqué avec soit une baisse de régime, baisse de morale, ou il y a une énergie assez défaitiste en fait. C'est ça que je sens en fait, qui est assez désagréable. Il y a une énergie un petit peu défaitiste avec vous qui vous accompagne sur
sur ce début de mois. Il y a quelque chose qui vient changer ça par contre, qui va venir assez rapidement changer ça avec la tour. Voilà, il y a un événement quelconque, un truc qui se passe. Ça peut être quelqu'un aussi, hein, qui vient vous dire quelque chose, ça peut être un bélier, un lion, un sagittaire, surtout un bélier. Donc des énergies, voilà, assez, de feu, hein, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, quelqu'un qui, au niveau de là où vous travaillez, a toutes les cartes en main. Ça peut être un hiérarchique, voire un directeur, une directrice, enfin quelqu'un, vraiment, qui a, toutes les cartes en main, toutes les cartes sur table, quelqu'un qui maîtrise une situation en particulier, et qui vient vous sortir un petit peu de cette vision défaitiste, hein. Parce qu'il y a un sentiment de défaitisme au début du mois pour votre vie, professionnelle ou en tout cas au niveau de vos activités, peut-être que vous sentez pas quelque chose ou que vous n'êtes pas à l'aise en ce moment ou que, je sais pas, il y a une histoire d'événement, c'est peut-être, le mois de juin, c'est peut-être une période particulière pour vous au niveau du travail. Voilà, un truc qui fait que, peut-être qu'il y a une grosse surcharge aussi et que vous vous dites: «Je vais pas y arriver». Concrètement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient renverser la vapeur et qui vous permet, de sortir de cette situation haut la main, quoi, hein. Ça peut être fin mai, début juin, vous vous retrouvez avec une masse de boulot, moi j'ai vraiment quelque chose qui je me sens, pas acculée, pas enterrée, mais vraiment, comme si j'en avais trop sur le dos, trop sur les épaules, et vous pourriez avoir cette sensation que vous allez pas vous en sortir, mais concrètement si, hein. Il y a un truc ou quelqu'un qui vient changer la donne et ça va vous permettre peut-être de mieux vous organiser, de mieux gérer quelque chose, de faire différemment, je sais pas trop, hein, mais ça va vous permettre, voilà, de vous en sortir et avec brio, hein. Il y a cette notion dans votre jeu que votre travail porte ses fruits, hein, on a quand même une notion on a une notion de travail acharné, hein, je vais pas vous mentir, il y a une notion là de charge au niveau de ce mois de juin. Beaucoup de charges, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, pas assez de temps pour le faire. Hem et potentiellement, on va vous décharger ou alors, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Il est possible, là j'ai des énergies de quelqu'un, d'un événement, d'une décision, je sais pas trop quoi, qui va bien voir que vous vous en sortez pas de toute façon, hein, si ces énergies-là vous parlent. Si c'est pour vous, hein, parce que c'est pas les messages peuvent pas être pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui va voir ça et on me dit: «Va y avoir un split». Donc la charge va être divisée en 2 parce que cette personne va vous aider ou alors on va vous assigner quelqu'un. J'ai vraiment ce mot assignation. On va vous assigner quelqu'un ou vous assigner quelque chose qui va vous permettre, de répartir la charge et de pouvoir vous concentrer sur votre travail. Parce qu'il y a cette notion-là aussi, que peut-être que vous faites des choses qui sont pas à vous, hein, ou que vous n'êtes pas censé faire. Et on va réassigner ça à quelqu'un ou alors vous allez être réassigné à quelque chose ou ailleurs. Sur le moment, vous pourriez mal le vivre, hein. S'il y a une réassignation de poste ou quelque chose comme ça, c'est peut-être ça le côté défaitiste, hein. Peut-être qu'il y a quelque temps, on vous a dit que vous alliez changer de poste, changer d'affectation, changer d'équipe, enfin j'en sais rien et vous l'avez, peut-être mal vécu alors qu'au contraire, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous. On me dit: «C'est une décision éclairée, c'est un très bon choix». OK? C'est un très bon choix. Donc s'il y a un choix qui se présente vis-à-vis de votre vie professionnelle sur ce mois-ci, qui consiste peut-être à changer d'endroit, à changer d'équipe, à diviser le travail, voilà, diviser la charge ou quelque chose comme ça, on vous dit: «C'est un choix éclairé, c'est une très bonne, c'est très porteur et pour vous, c'est très, très bénéfique». C'est très bénéfique pour vous. Le 9 de denier au centre de votre tirage nous dit bien, que vous, le 9 de denier, c'est une énergie de récolte, hein, c'est vraiment,
recevoir le fruit de ses efforts. C'est l'énergie de quelqu'un qui est établi, de quelqu'un qui est à sa place, de quelqu'un qui est reconnu, voilà, de quelqu'un qui peut, c'est pour ça que j'ai cette énergie de split, parce que je pense qu'il va y avoir un moment donné, dans votre mois, c'est pour ça que chez certains, j'ai cette notion que le mois de juin est un petit peu particulier, c'est peut-être un mois très, très chargé. Et là, il y a cette idée que à partir du 15 ou du 20 juin, après un effort intensif, un effort, vraiment, plusieurs semaines de travail, vraiment intensif, vous allez pouvoir, ensuite, vous reposer ou en tout cas, récolter le fruit de vos efforts. Avec cette notion que, c'est quelque chose de très positif pour vous. Le 10 de denier nous parle, de la notion d'être reconnu, d'être à sa place dans son travail, un sentiment d'accomplissement, de réalisation. Et c'est lié à une décision qui va être prise, alors, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Potentiellement, c'est plutôt une décision qui est prise par quelqu'un d'autre, hein. Moi, je vois pas trop que c'est vous qui la prenez. Je pense que plutôt, au contraire, au début, vous allez la subir, vous allez peut-être même mal la vivre, mais c'est très positif pour tout le monde. Très positif pour tout le monde, surtout pour vous. Donc n'ayez pas peur du changement, hein, le changement n'est jamais catastrophique, hein. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose sur les préciser les amoureux, s'il vous plaît? Parce que pour certains, il y en a, ils s'en sortent plus là, hein. Au niveau de la charge, c'est trop, ça devient trop. Donc là, il y a besoin d'apporter des changements par rapport à ça, hein. Il y a quelqu'un qui le voit, hein, il y a quelqu'un qui voit très bien, que vous êtes, peut-être débordés ou, vraiment au bord de la noyade, hein. Parce qu'avec le 6 de bâton à l'envers, on a l'impression qu'on va perdre la guerre, hein, qu'on va pas s'en sortir. Allez, est-ce qu'on peut préciser les amoureux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut préciser les amoureux? On a le cavalier de bâton, le 4 de bâton. Et il y a peut-être un réaménagement de poste aussi pour certains. Une nouvelle façon de travailler. Parce que sur certains, il y a une énergie que de toute façon, il y a une modification qui est faite dans votre façon de travailler ou en tout cas dans le domaine du travail. Potentiellement, certains, vous allez le prendre pour vous, c'est-à-dire une notion de susceptibilité derrière ça, alors que concrètement, c'est très bénéfique, hein. Il y a ouais, il y a un conflit entre, de nouvelles méthodes et on a toujours fait comme ça. Et on a encore le magicien ici, hein. On a 2 fois le magicien. Donc il y a vraiment cette notion ici qu'il y a quelqu'un, ça peut être vous, mais je pense plutôt que c'est quelqu'un d'autre, qui vient en fait, qui se manifeste sur ce mois de juin pour changer des choses. Ça peut être aussi que, votre management ou votre équipe dirigeante dans votre entreprise a décidé, d'engager un cabinet, d'accompagnement au changement ou de faire des changements dans les processus, des choses comme ça et vous pourriez peut-être mal le vivre alors que concrètement, c'est vraiment pour une amélioration. Ici, il y a un changement dans les façons de faire qui pourrait vous bousculer, hein. On le voit bien avec le cavalier, avec la tour et le cavalier de bâton. Et en fait, il y a un choix qui est fait entre les anciennes méthodes et des nouvelles méthodes. Heu, il y a cette notion que là, sur ce mois de juin, on fait les choses différemment, mais c'est vraiment pour améliorer la situation. C'est vraiment pour améliorer la situation et la situation va s'améliorer grâce à ce choix-là de stratégie ou de management ou de processus ou voilà, ce sera différent. Ce n'est pas, le message pour certains d'entre vous, c'est aussi, ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est la meilleure façon de faire, hein. Donc le changement, c'est compliqué, mais voilà, là, il y a des changements de processus et des gens, peut-être vous, hein, qui pourraient essayer de résister au changement. Quand on résiste au changement, c'est là qu'on se sent, complètement défait.
Donc attention aussi à ce genre de choses. C'est quoi ce 9 de denier, s'il vous plaît? Enfin, 8, 9, 10 denier, hein, on a quelque chose. Alors pour certains, j'ai cette idée que, pour certains, vous vivez peut-être justement des réorganisations de services, peut-être même des PSE, et donc bah, ce sont forcément des moments très angoissants. On vous dit, vous, enfin, d'une façon ou d'une autre, le message pour vous, c'est qu'il ne faut pas vous inquiéter, hein, parce que, concrètement, peu importe ce qui se passe, 8, 9, 10 de denier, ça va très bien se passer pour vous. Ça va cet épisode-là va vous être extrêmement, extrêmement bénéfique, hein. C'est quoi cette suite de denier, là? Ouais, il y a une décision, là. Il y a une décision qui est prise là, peut-être d'un point de vue politique d'ailleurs, hein. On a la force en nos 2 decks, donc c'est pas quelque chose d'évident à vivre. Il y a une décision qui est prise, ou alors c'est vous, hein, c'est peut-être vous qui devez prendre une décision, notamment si vous êtes, à un niveau, de responsabilité managériale. Mais il y a quelque chose en rapport avec la politique ici, donc la politique d'entreprise, oui, la politique d'entreprise. Hem et hem et au début, on n'est pas sûr, mais c'est quelque chose qui est porteur, hein. Attention par rapport à ça, à la surréaction émotionnelle, d'accord? Ne vous laissez pas dépasser par l'émotionnel, ne vous laissez pas, emporter par les scénarios catastrophes. On me dit: «Ne cédez pas aux sirènes du défaitisme», vraiment, hein, parce que c'est très positif en vérité ce qui se passe. Donc il y a potentiellement au niveau de vos entreprises une décision politique qui vous angoisse, mais à la finale, ce sera très positif, surtout pour vous. Enfin, on me dit pour tout le monde, mais notamment pour vous, hein. Donc il y a quand même la notion ici d'avancer un petit peu à l'aveugle par rapport à ça. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, ça peut être très angoissant. Le conseil pour vous, c'est juste de continuer à travailler, continuer à faire votre travail, continuer à être dans, l'ardeur, on me dit, hein, le travail bien fait, ce genre de choses. Peu importe ce qu'il se passe, parce qu'en vérité, c'était et ce sera la meilleure décision à prendre, peu importe ce que c'est comme décision. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Est-ce qu'on peut préciser la tour, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut préciser la tour? Alors, le 9 d'épée, ouais, un truc qui fait peur, hein. Un truc qui vous fait très peur là en début de mois ou c'est déjà passé. On a encore le 2 de denier, hein. Et le 10 de bâton. Pourquoi j'ai la moitié de mon jeu à l'envers? Il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous savez pas si vous allez réussir à vous en sortir. Vous savez pas si vous allez réussir à tout gérer. Vous savez pas comment vous allez faire. C'est peut-être un nouveau projet qui tombe ou une nouvelle responsabilité qui tombe ou une décision, politique d'entreprise qui tombe. Heu, bon, il faut intégrer la secousse quand elle arrive, hein, c'est ça aussi la tour. Donc vous pourriez avoir des symptômes physiologiques, hein, pendant quelques jours ou quelques semaines. Il faut laisser, passer tout ça. Heu, on a des énergies de fin ici, hein. Il y a la fin d'une époque, la fin de quelque chose, la fin d'une façon de faire, mais qui au final est très bénéfique pour tout le monde, hein. OK. Voilà pour le tirage professionnel. On va passer au tirage relationnel.
Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour vous? On me dit tout événement compliqué, tout événement difficile est une opportunité de faire les choses différemment et de recommencer ailleurs ou autrement. Voilà. Allez, relationnellement, tout relationnel confondu, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On a protection et réalisation, famille et proches, la grosse avancée karmique. Oh, on a quelque chose de bien là, qui se profile, qui se précise aussi, on me dit. Quelque chose qui était protégé, qui était voulu, qui était encadré aussi. On a l'amour de soi, donc on est vraiment dans ces énergies-là chez vous. Hein. On travaille sur vous-même, d'amour de vous-même, de respect de vous-même. Savoir ce qui est bon pour vous. Alors, l'énergie générale, la communication, mais la communication pressante. Hein, parce qu'on a le message à venir aujourd'hui, quelque chose vraiment qui presse. Alors, on a la fin de cycle à l'envers. On a les réponses qui tardent, la rupture et le changement imminent. Ouais. Des énergies très similaires au Scorpion et au Cancer. Hein. C'est en dos de deck, on a la tristesse. Bon. On me dit vous faites le point. Vous faites le point. Vous faites peut-être le point par rapport à un lien. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous faites le point par rapport à ce que vous voulez. Alors, soit c'est vis-à-vis de quelqu'un en particulier avec la rupture, soit c'est plus général, mais moi je sens qu'on est quand même dans une situation assez particulière ici. Un lien me dit quelque chose qui n'en finit pas, quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous défaire, une histoire que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous, une histoire sans fin. C'est l'histoire sans fin, on n'en finit jamais, ça ne s'arrête jamais. Si quelque chose ne s'arrête jamais, que ça revient tout le temps, ça revient tout le temps, ça revient tout le temps, c'est qu'il y a toujours des choses à comprendre dessus. Mais là, sur ce mois de juin, il se passe un truc en particulier. Il y a potentiellement sur ce mois-ci une communication qui va être très importante pour vous. On me dit: «C'est pas ma faute». C'est très lié à cette carte-là. Vous allez potentiellement comprendre, réaliser qu'une situation dont vous n'arriviez pas à vous défaire, hein, que vous n'arriviez pas à mettre derrière vous parce qu'il y avait potentiellement un gros sentiment de culpabilité, vous allez intégrer que ça n'était pas votre faute. C'est quelque chose qui a pris du temps, hein. Potentiellement par rapport à une rupture ou le fait de ne pas réussir à faire fonctionner une relation parce que la carte de la tristesse, moi, me parle de gens qui ne se sentent jamais à la hauteur, ne se sentent jamais valides, jamais valables, jamais suffisants. Et là, j'ai potentiellement une notion d'avoir tourné en boucle pendant longtemps sur une situation relationnelle en particulier. Alors ça peut être avec un conjoint, un parent, un enfant, un ami, peu importe. Quelque chose qui vous a beaucoup fait travailler, beaucoup fait revenir sur des événements du passé. On me montre un chien qui court après sa queue. Vraiment la sensation d'avoir tourné en rond pendant longtemps. Et qui était très, très lié à un sentiment de culpabilité.
Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que j'aurais pu dire, autre chose? Est-ce que j'aurais pu, est-ce qu'aurait ça aurait pu se faire, différemment? On nous parle d'un lien qui a été important pour vous, quelqu'un que vous considériez, comme un membre de votre famille ou quelqu'un qui a été très proche de vous ou alors dont vous vous êtes senti très proche. Serpent qui se mord la queue, quoi. Un truc dont vous n'arriviez pas à sortir. Il y a un truc qui se passe là, sur ce mois de juin. Alors peut-être sur la fin juin. On va aller voir ça. C'est quoi ce message à venir, s'il vous plaît? C'est quoi ce message à venir? C'est un gros morceau de votre vie, hein. C'est un gros morceau de votre vie, là, hein. Ou juste un gros morceau, hein. C'est quoi ce message à venir, s'il vous plaît? On a le 5 de coupe. Le 6 de denier. Il y a quelque chose que vous regrettez ou que quelqu'un regrette, ouais, le 7 de bâton. Il y a une histoire de conflit, mais de conflit qui, je pense, a eu lieu dans le passé. Une notion de déception, j'ai pas vu, de quelque chose que vous regrettez, qui ne s'est pas passé comme c'était prévu, ou vous attendiez pas à ce que ça se finisse comme ça, ou à ce que ça se passe comme ça. C'est potentiellement, ça peut nous parler d'un lien ou d'une personne avec qui vous n'êtes plus en contact depuis, peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années, avec l'idée d'avoir été en opposition, de s'être opposés l'un à l'autre, de s'être combattus, de s'être fait face, hein. On était vraiment, en opposition, vraiment quasiment ouverte. Hem Pour certains, il y a des explications. Il y a l'idée d'avoir été déçu par quelqu'un ou d'avoir eu le sentiment d'avoir déçu quelqu'un, hein, c'est possible aussi, hein. Et il y a un retour là qui se fait d'une façon ou d'une autre, donc par le biais peut-être d'une communication, ou c'est peut-être vous qui avez envie de recontacter quelqu'un, mais avec cette envie de vouloir mettre les choses au clair, quoi, hein. Là, peut-être aussi que dans le passé, vous vous êtes senti profondément blessé ou humilié, hein, parce qu'il y a une notion d'humiliation, de culpabilité dans votre jeu, par quelqu'un. Et là, il y a l'idée, au niveau énergétique, de pouvoir justement mettre une fin à quelque chose qui s'est jamais terminé, et quelque chose que voilà, qui a tourné en boucle dans votre tête, dans votre cœur, dans vos énergies pendant longtemps, parce que vous n'avez jamais pu tenir vos positions, vous n'avez jamais pu vous défendre, vis-à-vis de cette personne ou de ce lien-là, hein. Ça peut nous parler aussi, relation parent-enfant, hein. Le 5 de coupe et le 6 de denier ensemble, on a un petit peu des énergies. Alors, c'est rendre la monnaie de sa pièce, mais c'est pas, il n'y a pas de notion de revanche ou de vengeance derrière ça. C'est vraiment, rendre à l'autre ce qu'il m'a donné, quoi, hein, c'est-à-dire avoir intégré que, ce que l'autre m'a dit de moi, ce que l'autre pensait de moi, n'était pas ce qui me définissait, et en fait, d'avoir compris ça, en fait, avec le temps. Il y a un gros il y a un gros dépassement ici, hein. Il y a vraiment, dépassement d'une grosse blessure liée à la blessure de l'humiliation. Et vous entrez dans des énergies beaucoup plus, oui, c'est pour ça que je sens quelque chose qui pousse, un bourgeon, un bourgeon d'estime de soi, d'amour de soi, qui commence à fleurir vraiment, parce que le bourgeon, on est dans quelque chose qui fleurit, donc qui est visible, avec ce désir, de mettre fin à quelque chose en rétablissant un équilibre, en rétablissant une vérité, ou en disant vos 4 vérités à quelqu'un, hein, c'est possible, hein.
Vous avez peut-être très envie d'envoyer un message pour dire vos 4 vérités à quelqu'un. Mais je sens pas d'animosité derrière, je sens plutôt une compréhension en fait, voire un pardon. Parce que vous êtes entrés dans des énergies, beaucoup plus aimantes, mais envers vous-même, hein. Il y a une notion de s'être pardonné soi-même et quand on peut se pardonner soi, on peut pardonner l'autre. Mais là, on est sur quelqu'un qui vous a fait énormément, énormément travailler, hein. C'est une relation précieuse ici. Alors, ça veut pas dire qu'il faut forcément, renouer avec cette personne et revivre, quoi que ce soit avec cette personne, mais au niveau de l'âme, on est sur quelqu'un qui vous a apporté énormément d'enseignements, hein. Et potentiellement, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en communication ou alors vous posez une rupture ce mois-ci, hein. C'est possible, hein, pour mettre fin à ce cycle infernal. C'est quoi ce changement imminent? On a le roi de bâton, ouais, il y a une notion de communication très forte ici. Le roi de bâton, la reine d'épée. On me dit, vous savez pas qui vous allez trouver en face. Bon, bref, ok. Non, mais j'en veux qu'une seule, une seule. J'en veux qu'une seule, ok. Ouais, une notion de vérité très forte ici, de dire sa vérité. On a encore les énergies de la tour. Là, on me dit, il y a une notion de vase communicant. Il est possible que pour certains, un événement que vous allez vivre au niveau de votre activité va vous faire prendre conscience de ce qui s'est passé dans un domaine plus relationnel. Il y a des choses il y a des sphères de votre vie qui pénètrent, qui communiquent entre elles sur ce mois-ci. Bon bref, on a une notion de discussion là entre 2 personnes. Alors soit c'est entre 2 personnes qui sont très différentes, soit c'est quelqu'un, vous savez jamais vraiment, à qui vous vous adressez quand vous avez cette personne en face de vous. Ou vous vous êtes pas parlé depuis des années, donc vous savez pas à qui vous aurez avoir affaire maintenant que plusieurs mois ou plusieurs années ont passé. Mais l'as d'épée, il nous parle, hein, de cette envie de dire les choses, d'exprimer sa vérité, et d'y aller vraiment, sans peur et sans reproche. Il y a pas d'envie de blesser derrière, hein, mais il y a un besoin là impérieux d'exprimer sa vérité, sa réalité. Et ce qui change aussi, c'est vos énergies. C'est justement que vous entrez dans des énergies où vous êtes capable de faire ça. Beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de feu intérieur, hein. J'ai vraiment cette notion qu'il y a une lumière à l'intérieur de vous qui est vraiment, en train de rejaillir, de renaître, de revenir. Beaucoup plus de confiance en vous aussi, hein. Peut-être que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins tiraillé par votre émotionnel, hein. Il y a eu un gros travail qui a été fait là, de toute façon. Voilà pour le tirage relationnel. On va aller faire le tirage sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental pour les poissons sur ce mois de juin 2022? S'il vous plaît. Oula. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons, s'il vous plaît? Sentimentalement, juin 2022, pour les poissons. Alors, on a le contrôle, la fortune, la patience, le pouvoir. Au centre de votre tirage, on a l'exaltation. Ok, donc des belles énergies pour vous, hein. L'originalité, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les poissons? Les principes. Ah, vous êtes pris entre deux feux.
ce mois-ci. La domination. Et la dévotion. En dos de deck, on a l'ostentation. Ah. Vous êtes pris entre l'ancien et le nouveau. On sent, hein, avec l'exaltation en plein milieu de votre jeu. Alors l'exaltation, elle nous dit 2 choses. Soit, vous avez très envie d'être exalté, c'est-à-dire de vivre quelque chose de plus exaltant et donc l'endroit où vous êtes ou la personne avec qui vous êtes, ne vous convient plus. Pour les personnes en couple, on a une énergie très forte ici de vouloir essayer de nouvelles choses, hein. Ça peut être, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, vraiment d'avoir besoin, de rallumer un petit peu la flamme, hein. Il y a des énergies un petit peu d'ennui. Pour les personnes qui sont en couple, pour d'autres, hein, il y a aussi cette notion, que justement vous vous ennuyez et que, vous avez bien envie d'aller voir ailleurs ou alors, juste, l'envie de vivre autre chose aussi, hein, c'est possible, hein. Il y a une idée de chance sur votre tirage. Alors c'est quoi l'énergie principale? 1, 2, 3. Jupiter. Donc là, vraiment, l'énergie d'exaltation, l'énergie d'expansion est très présente dans votre vie sentimentale sur ce mois de juin, avec l'énergie de découvrir, l'énergie de vous faire plaisir, l'énergie, voilà, de vous ouvrir tout simplement. Pour les célibataires, il y a une rencontre intéressante. Une rencontre intéressante, mais vous n'êtes pas sûr, hein, parce que ça nous parle quand même de quelqu'un qui va vous tester. Alors soit c'est votre patience qui va être mise à rude épreuve, soit c'est quelqu'un que vous aurez, même en étant poisson, avoir énormément de mal à décoder, à comprendre. Il y a quand même une notion ici de connexion franche, très, très rapide, hein, on a quelque chose qui, on se sent en phase là, hein. On se sent en phase tout de suite, très vite. Mais pour certains, il y a cette idée que votre passé vous retient, c'est-à-dire que votre vie sentimentale jusque-là, ce que vous avez expérimenté, pourrait vous, rationaliser en fait dans le processus et vous dire: «Bon attention, est-ce que tu es pas en train, de nouveau de te lancer à corps perdu, et aveuglément dans une relation avec quelqu'un que tu connais, littéralement depuis 3 minutes, 3 semaines ou même que 3 mois?» On sent qu'il y a l'envie d'y aller, hein. Avec l'exaltation en plein milieu de votre jeu, il y a vraiment l'envie de vivre quelque chose de passionné, de passionnant, de passionnel, hein. L'envie de vivre quelque chose de différent. Pour moi, pour certains, il y a une rencontre là vraiment avec quelqu'un, qui est différent de tout ce que vous avez connu jusque-là. Et c'est intéressant, c'est beau parce qu'on sent en même temps cette énergie justement de vouloir, prendre son temps cette fois, de découvrir l'autre, de découvrir cette, comment on me dit? C'est quoi le mot? De découvrir ce pas cet original, mais, pas cet uluberlu non plus. Enfin, c'est un mot comme ça, enfin je l'ai plus là, il me reviendra après. Hem Mais sans vouloir se précipiter. Le fait de savourer aussi l'instant présent, de savourer, vous savez les jeux de séduction, hein, au début, hein, quand les petits regards, les sourires, ce genre de choses. Mais pour certains, on sent que vous êtes vraiment, votre cœur balance en fait, entre, il y a une notion pour certains, ça pourrait être, trop fort, trop vite. Trop fort, trop vite.
et que vous pourriez, voilà, avec cette peur de peut-être se retrouver, sous emprise ou influencé ou, plus capable de réfléchir ou de prendre des décisions qui pourraient vous faire peur. Mais on a, potentiellement une très, très belle rencontre ici, hein. Une très belle relation, hein, quelque chose vraiment qui va vous sortir, de vos habitudes et qui va surtout vous sortir de ce que vous avez connu jusque-là. Mais, l'ostentation pourrait nous dire que, hem, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui est vraiment, heu, que vous pourriez estimer comme étant trop bien pour vous, OK? Et vous pourriez avoir peur justement, «Mais qu'est-ce qui pourquoi il me regarde? Qu'est-ce qu'il me veut?» Enfin, avec cette sensation que, mais c'est vraiment un préjugé que vous avez vous, hein. L'ostentation, c'est vraiment tourné vers vous-même. Hem, c'est peut-être la sensation que vous pourriez vous sentir, comment dire ça? Arrogant ou arrogante, alors que pas du tout, hein, pas du tout, hein. Il y a un grand pouvoir de séduction aussi chez vous ce mois-ci, hein, qui est très lié, justement à cette énergie, ce cœur qui est en train de se réouvrir, hein, cette lumière, hein. Pour les personnes qui rencontreraient, personne, hein, il y a, ce qu'on sent ici au niveau de l'énergétique, c'est justement un changement. Un changement au niveau énergétique, qui est en train de vous faire réévaluer, ce que vous attendez d'une relation, ce que vous espérez d'une relation. Vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres possibilités. Est-ce qu'on peut clarifier cette énergie-là, de l'originalité, s'il vous plaît, hein, cette personne un petit peu différente? Cavalier de bâton, ouais, on a quelqu'un, hein. On a quelqu'un là ce mois-ci, hein. 4 de coupe. D'accord. Et roi d'épée. On me dit c'est quelqu'un qu'avant vous n'auriez jamais considéré. C'est pour ça que j'ai cette énergie, d'ostentation. Soit c'était vous qui étiez peut-être un petit peu inatteignable avant ou jusque-là vous ne pensiez pas du tout pouvoir toucher ou atteindre ce genre d'énergie. Mais là concrètement, on a cette notion, cette énergie en tout cas vraiment de quelqu'un ou d'une énergie qui se manifeste dans votre vie, que jusque-là, vous n'auriez pas regardé, pour X raisons, hein, ce sera différent pour chacun, que vous n'auriez même pas considéré. Pour certains, il y a vraiment cette notion que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps et que vous ne considériez même pas, OK? C'était même pas une option, c'était pas possible pour X raisons, parce qu'il y a des peurs, des masques, voilà, peu importe, on s'en fiche. Mais il y a quelqu'un qui se manifeste là, il y a une énergie qui se manifeste dans votre vie et c'est quelqu'un qui va à fond, hein. C'est quelqu'un qui va à fond et du coup, ben, c'est peut-être ça, hein, qui pourrait vous faire ralentir un petit peu le rythme, parce que ça pourrait vous faire un petit peu peur, hein. Donc on a un signe de feu ou un signe d'air. Peut-être quelqu'un qui jusque-là vous ennuyait profondément. C'est-à-dire, là j'ai cette notion qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous, qui vous permet d'évaluer des personnes et des situations tout à fait différemment. Avec cette idée que dans le passé, il y avait quelque chose ou quelqu'un qui peut-être vous ennuyait ou vous tapait sur le système. Vous savez, il y a des périodes comme ça où on croise des gens, on les supporte pas et quand on les revoit, 6 mois ou 6 ans plus tard et ben, le courant passe. Voilà, c'est un petit peu l'énergie que j'ai. Il y a quelque chose qui change dans un lien, dans une dynamique préexistant ou alors en vous-même, qui vous permet, d'entrevoir des possibilités qu'avant vous n'auriez même pas, envisagées. OK, c'est quoi la dévotion? On peut préciser la dévotion, s'il vous plaît?
On a un roi d'épée et une reine d'épée, hein, donc on a un joli couple ici. Hein. Alors, on a un as d'épée, la reine d'épée. On retrouve un petit peu les mêmes énergies. Et un roi de denier. Il y a un lien auquel vous vous attendez pas là, mais genre pas du tout. Hein. Là, on est dans l'as d'épée, là, on est dans l'énergie, quelque chose qui tranche avec ce que vous avez vécu, qui tranche peut-être même avec votre environnement relationnel, qui tranche vraiment. Il y a un lien là qui tranche avec ce que vous avez connu, avec ce que vous expérimentez. Quelqu'un qui va être challengeant, hein, qui va être challengeant d'un point de vue mental et du point de vue de l'ego, mais quelqu'un qui va pousser aussi, qui va vous pousser, au niveau de votre réalisation personnelle, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de stabilité. Hem, on a un lien important ici, c'est quelque chose d'assez chouette, hein. Par contre, pour moi, c'est quelqu'un de totalement nouveau, hein, vraiment, et qui va vous sortir, hein, qui va vous sortir de vieux schémas, de vieilles relations, de vraiment, mais pour certains, ça va vous faire peur. C'est quoi la domination? C'est quoi cette carte de la domination? On a l'as de bâton, le chariot. Ouais. Quelle direction je vais? Quelle direction je vais? Qu'est-ce que je choisis de vivre? Et la lune. La domination, elle nous parle de ce choix, hein, soit de rester dans ce qui est établi, dans nos principes, dans ce qu'on connaît bien, dans notre zone de confort, hein, c'est-à-dire de plonger dans ces profondeurs, de plonger dans l'environnement qui vous est familier, soit de vous lancer, de vous lancer sur une nouvelle voie, hein, de vous ouvrir à une autre possibilité, à quelque chose d'autre que jusque-là vous n'auriez pas connu. Voilà, bah ça c'est vous qui décidez, hein. En tout cas, il y a de belles possibilités ici, hein. Mais on sent dans votre énergie générale que vous avez très envie de vous ouvrir à autre chose, à quelque chose de plus beau, de plus fort, hein. De toute façon, c'est en train de naître chez vous. D'ici quelques semaines ou quelques mois. Allez, quel conseil pour ce mois de juin pour les poissons? Quel conseil on veut leur donner, s'il vous plaît? Il y a de belles avancées pour vous ce mois-ci. Et on me dit certaines seront bien cachées. C'est-à-dire qu'elles seront déguisées en des choses peut-être un petit peu désagréables. Allez, quel conseil pour les poissons pour ce mois de juin? Merci. Observez les signes. La réponse est en vous et autour de vous. Donc faites confiance à votre intuition, faites confiance aux signes. On me dit ne discutez pas les signes. Ok, peut-être que certains d'entre vous, quand vous recevez des signes, vous vous demandez déjà si c'est un signe ou alors vous le remettez en question. On vous dit non, hein, un signe est un signe, prenez-le comme il arrive, ne le remettez pas en question, ne tergiversez pas, n'essayez pas d'expliquer d'où ça vient, ce que ça veut dire, juste l'impression première est la bonne. Voilà. Donc faites confiance à ce que vous recevez. Faites confiance à ce qu'on vous montre. Vraiment. Allez, la dernière carte. Ah. Pour les poissons.
Né pour s'amuser. D'abord, on danse et après, promis, j'aurai craché, je m'occupe de ma paperasse. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse, responsabilités, tâches et devoirs. Et toi, dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.